Bonjour à tous. En ce dimanche de Pâques, nous sommes ici ensemble ce matin pour célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour aussi à tous ceux qui sont derrière leur tablette maintenant et qui sont unis à nous pour vivre ce culte ensemble. Et nous nous réjouissons malgré tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et aussi dans nos familles, eh bien nous réjouissons, nous sommes reconnaissants à Dieu parce qu'il est vivant, parce que Jésus est vivant. Et c'est parce qu'il est vivant que nous sommes là. C'est parce qu'il est vivant que nous continuons à prier, que nous continuons à espérer, que nous continuons à répandre sa parole, parce que Dieu est un Dieu vivant. Asfaz, Gentani, Asfaz, Benet. Alors je voulais commencer ce culte par ces quelques versets dans Matthieu chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Et vers la fin du passage, je lis encore ceci. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. D'une part, le Seigneur est ressuscité. L'ange dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et le Seigneur est vivant. Il est vivant. Et puis après, il dit, allez le dire aux disciples. Nous pouvons nous le dire les uns aux autres. Jésus est ressuscité. Quelquefois dans des temps difficiles, dans des soucis que nous pouvons avoir, et des préoccupations, nous pouvons nous dire, Jésus est ressuscité. Il y a de l'espoir. Jésus est ressuscité. Et puis ensuite, il dit, allez dire au monde entier. Faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Saint-Esprit. De dire au monde aussi, autour de nous, qui va si mal aussi, Jésus est ressuscité. Il y a de l'espoir. On peut s'approcher vers lui encore aujourd'hui. Prions ensemble. Arotenk Miassine. Seigneur mon Dieu, je voudrais te remercier et te rendre grâce parce que au-delà de tout ce que nous pouvons voir et ressentir aujourd'hui, tu es vivant. Tu es le vivant, tu es le Seigneur ressuscité. Et aujourd'hui, Seigneur, c'est vers toi que nous voulons encore tourner nos regards pour t'adorer, pour te bénir, pour te remercier, pour te dire tout notre amour et pour nous dire aussi les uns aux autres, il est là, il est vivant, il est vivant. Merci Seigneur Jésus pour ce merveilleux message. Kezi parkudan begdavot hayr. Borobe devai sorgurgin gernank esel Christos hariav imerelots. Jew gurachanank of der wor ai sorva ashkhadi mech inch forg badai mer shurche gernank esel Christos gentanie. Kanivot hariav imerelots. Gar rotem vor besi ortnes imamez ortnes asashkhar. Nous voulons t'adorer, nous voulons te louer, nous voulons te bénir, Seigneur. Merci pour ta présence maintenant parmi nous. Amen. Amen. On va laisser la place à la louange maintenant. Bienvenue à tous. Je pense qu'on est heureux ce matin, non seulement parce qu'on est venu, comme le dit le psaume, dans la maison de l'Éternel, mais aussi parce qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale et nous allons commémorer ce qui est le fondement de notre foi et ce qui est aussi le fondement de notre espérance. Vous savez, dans les premiers versets de la Bible, il est raconté comment Dieu a créé le monde dans une semaine. Donc il a commencé en créant la terre, le ciel, et il a terminé en créant le corps de l'homme, et puis ensuite il a mis son esprit pour que
cet homme soit à l'image de Dieu. Et donc c'était le 6e jour, et puis il est dit que le 7e jour, il a arrêté son œuvre de création. Alors moi, j'aime pas trop dire qu'il s'est reposé, parce qu'on pourrait croire qu'il était fatigué. Et en fait, vous savez que Dieu est présent à chaque instant et dans toutes les parties du monde. Il est écrit qu'il ne sommeille ni ne veille celui qui garde Israël et qui garde son peuple. Donc, il y a eu ces 7 jours, et puis il y a eu un lendemain, il y a eu un 8e jour. Et vous savez, le chiffre 8 dans la Bible, c'est le chiffre de l'éternité. Et c'est en fait le premier jour d'une nouvelle semaine. Une nouvelle semaine où Dieu s'est mis à créer à nouveau. Et ce premier jour, ce dimanche, c'est le dimanche où Jésus est ressuscité, où il a autorisé quelque part Dieu à reprendre une nouvelle création. Jésus, qui a été ce nouvel Adam, a fait rentrer l'humanité dans une nouvelle vie possible. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que Dieu fait les choses à l'inverse dans cette 2e semaine de création. Il commence par changer le cœur de l'homme, transformer l'esprit, et puis un peu plus tard, dans pas longtemps, je le crois, il transformera les corps, et puis enfin, il transformera la terre et l'univers pour créer une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem. Alors voilà, c'est ce premier jour de la semaine que nous, les chrétiens, nous célébrons. Nous préférons célébrer le premier jour de la semaine plutôt que le 7e jour du repos de Dieu, de la première création. Donc nous sommes là aujourd'hui tous ensemble et je vous invite à vous lever pour célébrer ce jour de victoire. Sonner l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur, il est vainqueur, par la force de son nom. Il a scellé le pardon de sa vie, de sa paix et d'un testament d'éternité. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat dans sa puissance. Béni par son sang et porté par notre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur, par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau, et il vit à jamais couronné de gloire et d'autorité. Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur, il est vainqueur, que Dieu de l'univers soit manifesté sur terre. Toi la gloire.
celui que j'adore, le Prince. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie est ma gloire, quand je les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons enfin ses louanges. Oh, gloire à toi. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds blessés, mon sauveur au doigt attaché. Son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une louange.
Le Fils de Dieu est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament, Christ en gloire. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, Dieu. Reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Iisus dele, que eres man en tu cielo, Iisus dele. Amen zubidituna, amen lezuchos tovali, Iisus Christos dele, Iisus Christos dele, Iisus dele. Eres man en tu cielo, Iisus eres. Amen tu benituna, amen lezuchos tovali, Iisus Christos Restons dans la prière. Tu es le Seigneur. Tu nies d'elle. Tu règnes sur tout l'univers.
Polol diezir kivra ton godires. Et en même temps, tu es près de tes enfants, de tous ceux qui t'invoquent. Unaden, ton modes annonce votre kezigararagen. Tu viens aussi vers les hommes pour leur apporter l'espérance et la joie. Ton gukas huis yevulachotion perelu martots. Et ce matin, nous pouvons te remercier, Seigneur, pour cet amour inexprimable et infini. Nous voulons te bénir, Seigneur. Gloire à ton saint nom. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Nous allons lire un texte les enfants vont rejoindre leur classe. Nous allons lire dans le livre de la Genèse au chapitre 22. Genèse 22. Zullen tots gesande Jergu, bidigartank, Yerp Abraham, wordt in Genèse 22, les 14 premiers versets. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham ». Et il répondit, « Me voici ». Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste, à l'une des montagnes, sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez là avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, lui dit, « Mon père ?» Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, rangea le bois, il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, Me voici. L'ange dit, N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par un buisson, par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit, aujourd'hui, ils montèrent à la montagne de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Ce jour de Pâques que nous vivons aujourd'hui s'inscrit dans un cadre assez particulier. Il y a tant de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde. Il y a tant de choses qui se passent dans nos familles. La vie est difficile et pourtant, c'est aujourd'hui Pâques. La fête de Pâques ne sauve pas quelqu'un. Ce n'est pas de fêter Pâques qui nous sauve. C'est Jésus-Christ qui nous sauve.
Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité. Jesus vor merav, yev harutunarav, aniga et vor mezge purge. On peut faire diverses choses. Aujourd'hui, fêter les fêtes chrétiennes, se souvenir, mais toutes ces choses-là ne sont rien si ce n'est pas le Fils de Dieu lui-même que nous honorons, que nous servons et que nous prions. Zadig donel yev chat paner enel, paitz à son gamen vochinchen, il était Christos Jevor, menk gebashtenk. Alors, j'ai pris ce texte d'Abraham pour montrer que, quelles que soient les épreuves de la vie et tout ce qui peut arriver aujourd'hui, eh bien, nous pouvons persévérer parce que Jésus est vivant. Men gernank haradevel inch forella yankin tjvaruchuner aisor gernank haradevel vorovedev kidenk vor Christos gentaniye Christos vorch e. Et c'est très important de rappeler cette notion de persévérance malgré les difficultés et la vie. Nous avons dans la Bible l'histoire de deux maisons. L'une est construite sur le sable, l'autre est construite sur le roc. Unig asiergu duner vormega avazivra himnevadze, mus jairivra. Et les mêmes torrents ont atteint ces deux maisons. Nuin potorig hasav asiergu dunerumvra. Toutes les deux, le vent a soufflé sur toutes les deux. La pluie est tombée sur toutes les deux. Elles ont été secouées de la même manière. Mais une est tombée et l'autre a demeuré. Et pourquoi ? Eh bien parce que cette maison-là était fondée sur le roc. Cette vie-là était fondée sur Jésus. Et puis je disais ce matin, dans ma méditation personnelle, que le semeur, il y a 4 terrains, et un des terrains, eh bien, ce sont les pierres. Le semeur sème du grain dans les pierres. Et il est dit que tout de suite, il y a eu une plante, il y a eu un résultat. Amichabes artiunk meyerav. Mais lorsque le soleil s'est levé, eh bien, la plante a séché. Et pourquoi ? Eh bien, parce que la plante était là, c'est vrai, mais il n'y avait pas de racines. Il n'y avait pas de racines. Vous savez, on peut être chrétien, c'est vrai. On peut célébrer les fêtes, Gernank Christonia Ellal, Gernank Donel, Christoniagan Donel. Mais si on n'est pas enraciné en Christ, c'était Christosivera Armadatsat Tchelang, alors les épreuves qui sont aujourd'hui et qui vont continuer demain, eh bien, vont faire sécher notre foi et nous éloigner de Dieu. Il va alors, comme Abraham, il va falloir persévérer. Mais le fondement même de notre persévérance va être la mort et la résurrection de Jésus. C'est ce que nous dit ce texte d'Abraham, déjà des centaines d'années avant Jésus, qui va être une image de ce que Christ va faire beaucoup plus tard, des siècles plus tard. Abrahamin raz badgerm bidella, vor Christos biditusenemesi, chat darinere vestia. Alors, Abraham passe par une épreuve terrible. Abraham chat tejvar, shamanagem gansi. Mais c'est un homme qui sait en qui il a cru. Aniga kide voru havadats. Lorsque Dieu l'a appelé un jour, lui a dit « Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille et va-t'en dans le lieu où je te dirai. » Il ne dit même pas où, mais dans le lieu où je te dirai. Abraham a tout laissé et il est parti. Yerbesava Pramin orme, a même pensé
Yev kena ein der urbidi tutsunem kezi. Abraham en même panseketz, Yev kenatz. Et ce Dieu-là est apparu à Abraham avant que Sodome et Gomorrhe soient détruites. 3 anges viennent vers Abraham et l'un de ces anges, c'est Dieu lui-même. Asfaz gehantibi Abrahamin, Sodom Yev komoren gorzun tenen arach, Yev annonce me meg, richtagen meg, Asfaz inkne. Donc Abraham connaît Dieu, il sait qui il est. Abraham gjanchna astzo, kide te ove ir astvaz. Mais ce jour-là, le jour où Dieu lui dit, mais avant cela, Dieu avait fait un grand miracle pour Abraham. Alors qu'ils étaient vieux avec son épouse et que son épouse Sarah était stérile, Dieu lui avait promis une postérité. Donc Abraham savait qui était Dieu. Abraham qui dit mais ce jour-là, le jour où Dieu lui dit, Abraham, ce fils que je t'ai donné, tu vas me le redonner. Abraham, Abraham ne comprend plus rien. Pourquoi une telle épreuve? Abraham, pas me haskenar. Inchu amar aispisi pour soutun. Il est, je pense, si je me mets à sa place, il était der. Je ne comprendrai pas pourquoi me demande ce qu'il m'a donné. Et cet enfant allait être... il y avait une promesse extraordinaire liée à cet enfant. Mais Abraham va montrer une foi extraordinaire, malgré qu'il ne comprend pas. Abraham skancheli havat me biditsune teyev che haskenar inchfor asfats ilme gouzé. Alors, il va montrer sa foi de plusieurs manières. Et ça va être important parce que nous aussi, dans les épreuves que nous traversons, nous devrons montrer notre foi de la même manière. Alors, la première épreuve de la foi, Abraham obéit sans comprendre et sans discuter. Abraham gehenazanti arans haskenalu yev arans hosakselu. L'incompréhension d'Abraham est grande. Offrir son fils en sacrifice lui paraît inconcevable, en dehors de toute logique. La peine de son cœur est immense, mais il obéit sans discuter. C'est ce que Pierre fait lorsque Jésus lui dit « Jette le filet ». Seigneur, on a travaillé toute la nuit. On est des professionnels. On a travaillé toute la nuit et tu nous dis de jeter le filet. Mais toi, tu n'y comprends rien à la limite à la pêche. Nous, on est des pêcheurs depuis longtemps. Mais il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et lorsque les Israélites sont bloqués par la mer Rouge, alors qu'ils sont déboussolés et qu'ils crient de peur, et Dieu dit à Moïse, dis-leur de marcher. Dis-leur de marcher. Pourquoi ces cris? Dis-leur de marcher. Frères et sœurs, quelles que soient les situations que nous rencontrons, nous sommes appelés à continuer à obéir à Dieu et à marcher avec Dieu. Charnagel, Kalel astozohet, Yevastozo henazantil. Même si ce que Dieu nous demande est difficile, ou illogique, ou impossible, notre foi doit nous conduire à obéir à Dieu sans discuter. Mais havatke mezi betke meure vod besi henazanting astzo arans anor heterosaxelu yev
Yev Medadzelu. Abraham avait obéi sans comprendre, dès le départ. Frères et sœurs, obéir sans discuter. Parce que je connais Dieu, alors je continue à lui obéir et à marcher avec lui. Vous revedev jest kidem astuzo, gdzianchnam astuzo, anoramar grnam henazantil, yefsharnagel. Et puis Abraham va donner une deuxième preuve. Il se lève de bon matin. Lorsque Dieu lui dit « Donne-moi ton fils », il est écrit qu'il se leva de bon matin. Arduganur yelaf Abraham. Et il obéit instantanément. Il aurait pu se lever plus tard, parce que ce que Dieu lui demandait ne lui plaisait pas. Il aurait pu attendre quelques jours en pensant que Dieu changerait peut-être d'avis. Il aurait pu essayer de repousser au maximum le moment où il allait tuer son fils. Non, il se lève de bon matin. Il obéit, il ne tarde pas pour obéir. Frères et sœurs, lorsque Dieu nous demande quelque chose, parce que je le connais, je ne vais pas tarder à lui obéir. Je ne vais pas repousser le moment de faire ce qu'il me dit. Peut-être aller vers quelqu'un que je n'aime pas trop, ou alors pardonner alors que je n'ai pas envie, aimer alors que je n'ai pas envie, se repentir même, toujours difficile de se repentir. Zerchikal, la Bible nous enseigne à ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Un jour, un disciple a dit à Jésus, « Seigneur, avant de te suivre, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Mais gorme savait aussi, Hedevelet arach tuildurbor im haires tarem. Vous savez ce qu'elle a dit Jésus? J'aurais jamais osé dire ça, moi. Jésus a dit, suis-moi, laisse les morts enterrer leurs morts. Jesus que c'est émis de vestigur, ce qui est merelner, vor irens merelner taren. Et même l'apôtre Paul, en sachant tout ce qui allait lui arriver en allant vers Jérusalem, il dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Voilà, il obéit, il ne comprend pas, il sait tout ce qui va arriver, mais il obéit, il marche, il continue à marcher. Frères et sœurs, répondons toujours sans tarder à l'appel de Dieu, à ce que Dieu attend de nous. Abraham va donner une troisième preuve de sa foi. Il s'est mis en route vers le lieu que Dieu lui avait indiqué. C'est ce que nous lisons dans notre passage. Jonas, lui, il est allé à l'inverse, à l'opposé de ce que Dieu lui demandait. L'Éternel demande à Abraham d'amener son fils au pays de Moria, mais il ne lui dit pas le lieu précis où il doit sacrifier son fils. Il lui dit simplement, mets-toi en route. Est-ce que c'est? Et cela nous montre que nous ne devons pas toujours attendre que Dieu nous dise avec précision ce que nous avons à faire. Quelquefois, il montre la direction et c'est après, petit à petit, qu'il précise ce qu'il attend de nous. On ne doit pas attendre de tout savoir pour marcher avec Dieu, de tout comprendre pour marcher avec Dieu. Non, il faut marcher avec Dieu et on saura au fur et à mesure et on comprendra
au fur et à mesure. Betjes pasenk en même pan haskenal yev kitnal as ce zohet kalelu hamar. Betke kalenk yev gamat asvaz bidi hasketsene mezi. Frères et sœurs, nous prouvons notre foi lorsque nous marchons dans la direction que Dieu nous a donnée. Lorsque Paul et Silas ont été battus et mis en prison, Dieu ne leur a pas dit avant cela, venez, je vais vous expliquer pourquoi vous allez passer par la prison. Je vais vous dire que, eh bien, il y a le geôlier qui va me connaître et que je vais le sauver. Il n'a pas expliqué Dieu. Et Paul et Silas ne comprenaient pas, certainement pas, pourquoi ils étaient battus. Boros yevshiran, tchein haskenar inchuamar, zezvetsan yev pandetervetsan. Yevasfat chupatsadrets irens, euselov avasik inchuamar, tuk aisderem bidiansnik. Mais eh bien, ils ont continué à marcher avec Dieu. La foi, la quatrième preuve de la foi d'Abraham, c'est après 3 jours de marche. Choror abatsuitz Abrahamin havatkin, yerekor kaletzin. Et ça devait être difficile de marcher pendant 3 jours dans cette situation. Turuncher, yerek or kalel, asbisi. La distance entre Beersheba et le mont Moria, c'était 80 km. 80 km. Et dans la situation où l'état de brisement intérieur dans lequel il était, Abraham ne s'est pas arrêté. Il n'a pas rebroussé chemin. Il ne s'est pas découragé dans sa marche. Cette persévérance était vraiment la preuve de sa foi et de sa confiance. Ainsi, frères et sœurs, quel que soit l'état dans lequel nous pouvons nous trouver, persévérons. Ein vidiag vorumech dans cette ville, bitke haradevenk. Ce n'est pas toujours facile, micht turunche, mais ne nous laissons pas arrêter par les obstacles. Les Israélites ont pu vaincre Jéricho parce qu'ils ont persévéré pendant 7 jours et tous les jours, ils faisaient le tour de la ville et ils ont vaincu Jéricho. Israël Jéricho pernetin kanivor yot or yedem yedevi kaletzin et ramenor yotankam. David n'aurait jamais pu vaincre Goliath s'il n'avait pas persévéré. David yerpek koriatin bidi tcharter était tcharadever. Frères et sœurs, ayons cette foi, montrons notre foi par notre persévérance, même si ce n'est pas évident. Mais havat que tout ce n'est mais haradevutunov nunis qui était turunche. Et puis la 5e preuve de la foi que nous voyons ici, c'est la proclamation de la foi, la proclamation ou la confession de la foi. Tavanil mer havatke. Abraham dit à ses serviteurs, lorsqu'ils sont arrivés en vue du mont Moria, il leur dit, restez ici. Moi et l'enfant, nous allons aller, nous allons adorer Dieu et nous reviendrons. Et nous reviendrons. Tu kosketsek. Yes, vous avez agas bidiertank, zasfat bidi parapaneng, yev noren bidikank. Je sais bidikam, je sais bidikank. Restez ici. Comment Abraham savait qu'il reviendrait avec l'enfant? Il savait que Dieu avait fait une promesse pour Isaac. Et il s'est accroché à cette promesse. Ayant eu foi en la promesse, il savait que d'une manière ou d'une autre, Dieu allait intervenir, même s'il fallait qu'il tue son fils. Et c'est avec la même conviction qu'il dit à son fils que Dieu verra et pourvoira. Jéhovah j'irai. Dieu verra et pourvoira. Asfaz gedesne yebidi hasni. Bidi badasrane. Frères et sœurs, nous avons le même Dieu aujourd'hui qui voit
et qui est capable d'intervenir. Nun asfaz unig aisor vorge desne yev garore michamedelou. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, si tu le crois, tu seras sauvé. Yete kupernovet tavanis der Jesus Christos, yev havadas vor inke merenleren harutunarav bidi purgevis. Jésus dit encore, toute personne qui se déclarera publiquement pour moi devant les hommes, je me déclarerai aussi publiquement devant mon Père Céleste. Anvor ammenun archev tavani imanunes, yesal bidi tavanim iren anune imyegravor hores archev. Ainsi, frères et sœurs, avoir la foi, c'est une chose, mais notre foi, il faut qu'on la proclame, il faut qu'on la confesse, même si ce n'est pas toujours facile et évident. Mais havat unenal lave, parce que havat que betke tavanink, il betke esenk, par ce sign off, nunis jamalagner turunchen. Et la dernière preuve de la foi d'Abraham, Abraham a confiance jusqu'au bout. Abraham minchev yetke vestaye asezo. Imaginez, il prépare la table, l'autel, gebadraste à un seran. Il attache son fils sur l'autel. Il zavag gabé à seranimvra. Il prend le couteau, tanag garné. Il lève le couteau pour tuer, pour offrir son fils en sacrifice. Tanag gversene. Il zavag bidimorte, vorchages bidene. Et à ce moment-là, l'ange lui dit stop. Ainadenevor der gese rechagese gepavé. Getzir hima. Quelle foi pour aller jusque-là. Moi, j'aurais été incapable, certainement. Inch havatk hasnelu minchev ein aden. Ainsi, frères et sœurs, Dieu nous demande de faire confiance jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Asfaz, medigese vorvestaink iren minchev verge. Et c'est de cette manière-là. Et tout ça, toute cette persévérance va être possible, est possible, parce que je connais Dieu, mais surtout parce que je sais que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. As haradevutun galilibidela, vorovedev yes kidem astuzo, gedanchnam astuzo, yev kidem vot Jesus Christos merav yev harutunarav. Parce qu'au moment où Abraham allait tuer son fils, eh bien l'ange l'a arrêté et derrière le buisson, il y avait un bélier qui était préparé. Hon du rerum match. Et c'est ce bélier qui va prendre la place d'Abraham. Il va la place d'Isaac. Frères et sœurs, Jésus un jour a pris notre place sur la croix. Jesus Christos merder araf hachinvra. Il est ressuscité le 3e jour. Alors aujourd'hui, moi je peux croire avec son aide. Et je peux croire jusqu'au bout, parce que s'il a montré un si grand amour, il n'a pas changé aujourd'hui. Il était un spécialiste serme tout mediamar, inka aisor porvatsche. C'est pour ça que je peux croire et je peux dire Seigneur, merci, merci parce que tu es mort, et merci parce que tu es ressuscité, et merci parce que tu es vivant. Shonagal tun vor tun merar harutun arir yev tun hima vorches nergayes. Que Dieu vous encourage, nous encourage et nous bénisse et affermisse notre foi. Les jours vont devenir de plus en plus difficiles. Soyons enracinés en Dieu. Soyons enracinés dans la croix et la résurrection de Jésus pour pouvoir tenir jusqu'au bout. Et Dieu est là pour nous aider. Et c'est pourquoi je peux dire maintenant, préparez-vous, Christos hariav imerilots. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, le Seigneur Christ est ressuscité des morts, béni soit la résurrection de Jésus. C'est ce que les Arméniens, nous disons, le jour de Pâques. Alors je le redis encore une fois, Christos hariav imerilots. Amen, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons chanter.
proclamons ensemble cette victoire de Jésus sur les puissances de la mort. Proclamons la puissance de la vie, le triomphe de la vie. Et pour proclamer ça, on a choisi un chant que les plus anciens connaissent. Donc c'est un chant nouveau pour les plus jeunes, puisqu'ils ne le connaissent pas. Et on l'a choisi en mémoire, pour honorer un peu tous nos anciens, parce que c'est vrai que parfois on chante beaucoup de chants nouveaux. Et voilà, on a les plus anciens parmi nous qui connaissent ce chant, qui vont le reconnaître. Brisant ces liens funèbres, Alléluia. On vous invite à vous lever, à chanter ce chant, à l'apprendre si vous ne le connaissez pas, et en tout cas dans vos cœurs et par vos bouches, proclamer le triomphe de la vie. Brisant ces liens funèbres, Alléluia. Christ est sorti des ténèbres, Alléluia. Le ciel, la terre ont chanté, Alléluia. Jésus est ressuscité, Alléluia. Les soldats, le sceau, la pierre, Alléluia, ont pu le garder en terre, Alléluia. Et c'est pour nous qu'aujourd'hui, Alléluia, le ciel s'ouvre devant lui, Alléluia. Il vit maintenant en gloire, Alléluia. Sépulcre où est ta victoire, Alléluia. Il a détruit sans effort, Alléluia, la puissance de la mort, Alléluia. Puisque ta mort fut suivie, Alléluia, du triomphe de la vie, Alléluia. Je suis bien mort avec toi, Alléluia, et ressuscité en toi, Alléluia. Pouvez vous asseoir? Je ferai quelques annonces. Bienvenue tout d'abord à tous ceux qui nous visitent aujourd'hui. Nous sommes heureux de nous voir et de nous revoir, pour certains. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, pour cette semaine, je voudrais annoncer déjà que nous avons un centre aéré toute la semaine. Donc du mardi au vendredi, au centre Annie, il y aura un centre aéré. Prions pour les animateurs et pour tous les enfants qui seront toute la semaine au centre aéré. Manugnerun jorvner deribidunenan, polor chapat, mer getronder, arotenk iren samar. Ensuite, le dimanche prochain, donc c'est le 24 avril, Kalgiragi, April, Kesanotchorsne. Et toute la semaine, pratiquement, il y a des événements. Et vous avez à la sortie donc ce tract avec le programme aussi de toute la semaine du 24 avril, tout ce qui va se passer. Kesanotchors Avrilian Verapelial, Chapteva, Amena, Hantibumner Deri Bidi Kervazen, voilà. Et dimanche prochain, il y aura, vous le verrez sur le programme, à 9h,
une cérémonie officielle au monument en bas du 24 avril et l'après-midi à 15h, une manifestation à Périer, donc toujours sur l'avenue du Prado, mais en bas de Périer. Alors, pour ce qui nous concerne, donc ceci déjà nous concerne, mais en plus, nous aurons un culte en commun avec Saint-Antoine. Kalgiragi, un tanur, bashtamong mobidionenang, Saint-Antoine, yegeretsin head. Alors, le culte commence à 10h30. J'aime dasnugesin que ce que c'est bashtamong. Et à 10h, vous pouvez venir prendre le café sur l'esplanade, hein, ici devant. Ici devant, nous aurons un moment convivial de 10h à 10h30. Dasen dasnuges, miasin, jamanak bidiansenenk, surj bidiola, yevailen. Donc je vous invite à venir à 10h, dimanche prochain, pour ce moment de partage, de café. C'est vrai qu'après le culte, bon, ce n'est pas toujours évident, mais là, on prendra le temps avant le culte. Donc dimanche prochain, le culte avec Saint-Antoine. Il y aura aussi la participation des enfants du centre aéré qui vont chanter. Kalgiragi, dans la semaine, ils vont apprendre des chants et dimanche prochain, ils vont chanter. Kalgiragi, Manuk Nernal, Bidi, Yerken. Déjà maintenant, je voudrais vous annoncer que le mardi 3 mai à 20h30, nous aurons une soirée témoignage sur le Liban. Une soirée témoignage sur le Liban. Vous savez qu'il y a une équipe avec le pasteur Léonian qui sont allés au Liban et ils vont montrer il y aura un diaporama, il y aura un témoignage qui sera donné le mardi 3 mai à 20h30. Voilà pour les annonces. Donc il n'y aura pas d'études bibliques cette semaine, mercredi soir, mais il y a tout le reste, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. On va terminer en chantant et en ramassant notre offrande. Merne Werner bidi hivahavakenk bidi erkenk miasi. Même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous, il est vivant. Même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous, avec l'ange au sépulcre, devant Marie étonnée, les pèlerins d'Emmaüs pour toujours consolés, avec les 11 apôtres par l'esprit transformé, il nous faut crier la vérité. Il est vivant. Il est vivant. Même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous, il est vivant. Il est vivant. Même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous, avec les premiers martyrs, par les lions déchirés, avec tous les chrétiens des siècles passés, avec tous les autres témoins autour du monde dispersé, il nous faut crier la vérité. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous, il est vivant, même s'il y a 2000 ans. On s'écoute bien, Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous, il est vivant. Amen. Il est vivant. Prions ensemble. Arotenk miasin. Հայրերս մենք մեռած էինք, կենթանացանք, կորած էինք, կրկնվեցանք երկնավոր Հայրս, շնորհակալ ենք այդ առանձնաշնորհի համար ով Տերես։ Շնորհակալ ենք նաև այս ընծաների համար, որ հավաքեցավ Տերես։ Խնդրենք, որ օգնես եւ գործածես քո փառքիդ համար։ Մեծարենք, գովաբանենք, բարաբանենք քո սուրբ անունը, Թալիցյանը Սավիտնից։ Ամեն։ Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի աննքո, Եկեցե արկայություն քո, Եղիցին գամ քո, որպես երկինս եւ երկրի, սած մեր անաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարդիս մեր, որպես եւ մենք թողունք մերոց բարդաբանած,
Iev midanir smezi porsution, alpurgian smezi chare, ziko erkayution, iev zorution, iev park, havidianas, havidenitz. Amen. Iefima, merder Jesus Christos ishonorke, ievastozo an hunsere, usurpokhuin, harortaxutione, oknutione, ievarashnortutione, tsezihedella, derces bahe yevorne. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu manifesté il y a 2000 ans sur la croix et au tombeau vide, et la présence du Saint-Esprit, sa force, son aide, soit avec chacun d'entre vous. Allez dans la paix du Seigneur et que le Seigneur vous remplisse maintenant de la joie de Pâques. Amen. Christos aria vimelilots. Amen. Passez une bonne journée de Pâques et que Dieu vous bénisse.